Salutations les sorciers, aujourd'hui zoom sur 5 sortilèges de la saga Harry Potter. Avant de commencer cette vidéo, petit quiz, quel sortilège permet de débloquer une serrure ou un cadenas? Si vous avez la réponse, donnez-la en commentaire. Allez, on ne perd pas de temps et on attaque avec Wingardium Leviosa, et non pas Leviosa, c'est le premier sort qui est enseigné aux élèves de Poudlard. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, on voit le professeur Flitwick l'apprendre aux élèves avec un franc succès pour Hermione, comme toujours c'est pas vraiment étonnant. Il s'agit d'un sortilège de lévitation qui permet de faire voler un objet, mais aussi des petits animaux ou encore des enfants. Dans le film, on y voit une plume flotter dans les airs. Pour l'effectuer, il existe 2 méthodes. Dans le film, il faut tourner puis descendre. Dans le livre, à l'inverse, il faut avoir le poignet souple levé et tourner la baguette en prononçant clairement Wingardium Leviosa et en accentuant sur le gar de Wingardium Leviosa. Ce sort a été inventé en 1544 par Jarlet Hobart qui pensait pouvoir voler sans avoir besoin d'un balai. Il invita une première fois plein de sorciers pour leur montrer sa création. Il échoua et tomba de haut en se cassant 16 côtes. Après s'être entraîné de nouveau, il invita encore une fois tout le monde. Tout se passa bien cette fois-ci, sauf lorsqu'il fit voler le chapeau d'un sorcier important en lui arrachant au passage sa perruque. Ce sorcier, furieux, le provoqua alors en duel. Jarlet Hobart s'enfuit à l'aide de son nouveau sort. Ron, qui avait du mal à réaliser ce sortilège, l'a finalement bien appris puisqu'il l'utilisera plus tard avec brio pour sauver sa future femme, Hermione, lorsqu'elle se fait attaquer par le troll qui est entré à Poudlard. Ron utilise alors le sortilège pour faire léviter la massue du troll avant de lui faire tomber sur la tête pour l'assommer. Petite info supplémentaire, le troll était en réalité une création numérique, sauf le bas qui était une réelle maquette de jambes de troll. Allez, on passe au deuxième sort, Ridiculus. Il s'agit d'un sort qui transforme un épouvantard en une chose ridicule. On l'aperçoit dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. L'épouvantard prend la forme de ce dont on a le plus peur. Rémus Lupin, professeur de défense contre les forces du mal, entraîne les élèves sur un épouvantard. Celui-ci prend la forme notamment d'une araignée géante pour Ron Weasley, qui a une célèbre peur pour les araignées, le professeur Rogue pour Neville Londubat, un cobra pour Parvati Patil ou encore un détraqueur pour Harry Potter. C'est à partir de là que ce sortilège prend une certaine importance dans le film, puisqu'il poussera Rémus Lupin à apprendre le Patronus à Harry. On enchaîne justement avec le troisième sort qui n'est autre que le Patronus, ou l'Expecto Patronum, c'est la meilleure défense contre les détraqueurs. Cet enchantement, appelé Expecto Patronum, permet de faire apparaître une force protectrice qu'on appelle donc le Patronus. Celui-ci prend généralement la forme d'un animal ayant une signification particulière pour celui qui l'utilise. C'est l'un des sorts les plus compliqués, il faut puiser dans son énergie positive pour battre la force négative d'un détraqueur qui se nourrit de la joie de ses cibles. Ils sont aussi capables d'aspirer l'âme d'une personne. Pour réaliser l'Expecto Patronum, il faut faire un mouvement circulaire ressemblant à une spirale. Il faut avoir le cœur pur et se concentrer sur un souvenir fort, heureux et positif, puis prononcer la formule Expecto Patronum. Ce sort est très difficile à réaliser, une grande majorité des sorciers est incapable de le faire. Dans la saga, les Patronus des personnages principaux sont le Phénix pour Albus Dumbledore, le chat pour Minerva McGonagall, la loutre pour Hermione Granger, le lièvre pour Luna Lovegood, le cerf pour Harry Potter, comme son père d'ailleurs, la biche pour Severus Rogue comme pour Lily dont il a toujours été amoureux, le terrier, un Jack Russell pour Ron Weasley, et enfin un cheval pour Ginny Weasley. Allez, on passe au quatrième sortilège, Gemino, aussi appelé sortilège de multiplication. Il est notamment utilisé à Gringotts comme protection contre les voleurs. Ce maléfice sert à dédoubler un objet, les doublons se détériorent cependant avec le temps. Il est aussi possible d'utiliser Gemino pour démultiplier un objet à l'infini lorsque quelqu'un le touche. Ça y est, vous vous en rappelez? Oui, Harry a connu cette sacrée galère à Gringotts dans le coffre de Bellatrix Lestrange pour aller y chercher la coupe d'Helga Poufsouffle. Est-ce que vous imaginez avant d'aller faire les courses? Hop, un petit coup de Gemino sur un billet et l'histoire est réglée. Sympa, non?
Petite anecdote sur le tournage, la multiplication des objets était un effet numérique, mais la production a tout de même dû créer de quoi remplir une pièce de 20 mètres carrés, comme une piscine à balles en fait, mais avec de l'or, a expliqué la directrice artistique. Et on passe au 5e et dernier sortilège, un des sorts impardonnables, l'Imperium, dont l'incantation est Impero, qui signifie commander ou ordonner en latin. Ces sorts sont passibles d'emprisonnement à Azkaban. Le professeur Folleuil démontre ces sortilèges aux élèves de Poudlard en 4e année. En réalité, il s'agissait du mange-mort Barty Croupton Jr. qui avait kidnappé Folleuil et pris son apparence avec du polynectar. L'Impero permet de contrôler totalement une personne sans que cela soit perceptible à l'œil nu. C'est à cause de ce sortilège qu'on ne peut pas déterminer qui a travaillé avec Voldemort de son plein gré ou qui était sous l'emprise de ce sort, qui a été interdit en 1717. Harry Potter a également utilisé ce sortilège, mais pour des fins beaucoup plus positives que son ennemi juré. Il l'a réalisé contre le gobelin Bogrod à Gringotts pour accéder au coffre de Bellatrix. Lorsqu'il lance le sort, Harry ressent une sorte de fourmillement qui part du cerveau pour passer par les veines, le bras, puis jaillir de la baguette. Et voilà pour ce zoom sur 5 sortilèges de la saga, j'espère que vous aurez appris des choses, n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de vidéos de ce style, n'oubliez pas de répondre à ma question en commentaire, je vous la rappelle, quel sortilège permet de débloquer une serrure ou un cadenas? Si vous avez la réponse, dites-moi la en commentaire. Allez, à très vite les amis.